Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mes expériences avec les guides. Comment en fait parfois les guides sont intervenus dans ma vie de manière un petit peu hasardeuse, mais finalement toujours pour me rendre service. Euh, alors parce que je parle souvent des guides, comme quoi ils sont avec nous et on a plusieurs guides, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait je ne parlais jamais de mes expériences que je vivais avec eux. Alors, vous savez tous que je suis clairaudient, que je suis médium et donc que j'ai la capacité de voir et entendre. Et alors, ma première expérience avec les guides, ça s'est passé quand j'ai fait mon 4e degré de Reiki, qui est celui de maître enseignant. Donc, c'est un degré qui permet en fait de donner ses propres stages Reiki. C'est-à-dire qu'on a le Reiki 1 où tu débutes, on a le Reiki 2 qui te permet de faire des soins à distance et de travailler sur le passé, etc. On a le Reiki 3 qui amplifie en fait les prises de conscience et tu atteins une maîtrise technique de la pratique. Et le Reiki 4 qui est dédié à l'enseignement. Bref, et puis moi je suis allé jusqu'au 4e degré parce que voilà, le Reiki ça me plaisait. Et j'ai voulu transmettre le Reiki 4e degré. Donc je passe mon 4e degré. Et le protocole d'initiation était quand même assez chaud puisque c'est un protocole qui doit être fait debout avec le souffle, les symboles, etc. Sauf que pour un dyspraxique, déjà c'est très compliqué à faire. Et en plus, pour quelqu'un qui a un handicap au niveau des jambes, rester debout, c'est pas chose facile non plus. Bref. Donc du coup, le stage se déroule, voilà, on fait la pratique, on fait la théorie, blablabla. Je repars avec le diplôme et j'avais dit au guide, bah écoutez, laissez-moi le temps de me préparer, d'intégrer en fait ce que j'ai appris. J'ai fait les 21 jours d'autotraitement Reiki comme on fait à chaque niveau. Et au bout du 21e jour, il y a une élève qui m'appelle et qui me dit, oui, bah Jimmy, moi je veux être formé au Reiki par toi au 1er degré. Ok. Et là, bingo, je fais, oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué? Je vais être obligé de la former alors que ça fait que 3 semaines que j'ai reçu le niveau. Et donc là, j'aurais pu en fait lui dire, bah non, je vais attendre encore un petit peu. Sauf que moi, comme je suis quelqu'un qui a peur de rien, j'ai dit quoi? J'ai dit, ok, pas de problème, je vais te former. Du coup, j'ai fait mes supports assez rapidement. Donc j'ai tapé à l'ordinateur pendant au moins 3 semaines. Et les supports étaient faits. Donc l'élève, elle vient. Et là, je lui dis, bah écoute, voilà, il faut que je te dise un truc. T'es la première élève que je forme et à qui je transmets le Reiki. Elle me dit, ok. Donc je lui dis, surtout, tolérance, quoi. Donc j'étais assez stressé avant qu'elle arrive parce que je faisais des symboles et je veillais à ce que la pièce soit prête, à ce qu'elle n'est pas trop chaud, à ce que tout soit bien calé, bien préparé. Elle arrive et là je lui explique que je suis le premier, qu'elle est la première élève en fait que je vais former. Donc je lui dis t'es la première, voilà, donc tu me diras. Et donc je passe à la partie théorique et après je transmets les initiations, la première. Donc je fais le protocole debout, l'élève a les yeux fermés, puisque quand on fait l'initiation, l'élève est assis sur une chaise, elle ferme les yeux et c'est nous, le maître enseignant, qui transmet en fait l'initiation. Donc la transmission à l'énergie Reiki. Et donc l'élève ferme les yeux et je fais le protocole et je lui dis, donc je fais l'initiation. Et à la fin, je lui dis, ben, ça va, t'as senti des trucs ou pas? Elle me dit, oui, oui, c'était génial, j'ai vu du vert, j'ai vu des couleurs, c'était trop bien. Ok, bon, déjà là, je me dis, ouf, t'as bien fait ton truc, ça passe. Et en fait, finalement, le stage s'est bien déroulé. Donc, je forme une élève au 1er degré, donc elle est repartie avec le diplôme, et moi, forcément, soulagé. Et les guides m'avaient dit, tu étais prêt à former, on t'a envoyé l'élève exprès pour te montrer que tu étais capable de le faire. Ok. 3 semaines plus tard, une élève me recontacte pour un 2e degré. Cette fois-ci, elle me dit voilà, j'ai Reiki 1, mais le maître enseignant n'était pas top et du coup, je veux faire mon niveau 2 avec toi. Pas de problème, me voilà reparti pour un niveau 2 et les niveaux Reiki, enfin les stages Reiki se sont enchaînés en fait finalement comme ça. Mais j'ai trouvé, j'ai trouvé le démarrage un petit peu sur les chapeaux de roue, quoi. Bref, après, il y a eu aussi la fois où je me suis fait opérer, puisque j'ai un appareil intratécal dans le ventre qui me permet de marcher.
et la pile doit être changée tous les 7 ans. C'est-à-dire que tous les 7 ans, je repasse sur le billard, il m'ouvre, il change la pile, il change l'appareil, il me le remettent et il me referme. Bref, mais c'est une opération lourde. Et en fait, j'étais déjà médium, donc j'entendais déjà les guides et les archanges. Et en fait, moi, quand je fais cette opération-là, j'ai toujours peur d'avoir mal, en fait. Mais genre des douleurs, quand on a des douleurs qui arrivent, c'est un peu comme si on se prenait des coups de couteau à répétition. Donc c'est pour vous laisser imaginer le niveau de douleur que je peux ressentir. Et j'entendais les archanges et les guides, et je leur ai dit, mais je vais avoir mal, je vais encore morfler, ça va être encore un mois de convalescence, ça va être compliqué. Et là, j'ai l'archange Ézéchiel qui possède le rayon pêche, qui me dit, bah écoute Jimmy, tu mets le rayon sur toi avant de te faire opérer, sur tout ton corps, et il me dit, tu verras, tu n'auras pas mal en te réveillant. Ok, donc j'arrive à l'hôpital, je nettoie la chambre parce que c'était une chambre où je devais dormir, et donc moi, tous les lieux où je dors sont nettoyés avant que j'arrive. Donc je ferme les yeux et j'appelle l'archange Ézéchiel et je mets le rayon pêche comme il me l'avait conseillé. Donc le rayon était actif sur tout le corps pendant toute la durée de l'opération et il m'avait dit tu verras quand tu te réveilleras, tu auras pas mal. Ok. Donc le chirurgien m'opère, je me fais endormir, tout, je me réveille dans la salle de réveil quoi, avec plein de gens qui hurlent autour de moi. Et là, surprise, je sentais strictement rien, quoi. Et là, je fais, ouais, c'est magique ce truc, je sens rien. Et l'infirmière qui était à côté de moi, qui surveillait mon rythme cardiaque, elle me dit, ça va monsieur, vous avez pas mal? Non, je ne sens strictement rien. Et là, l'infirmière, elle comprend pas en fait, parce que logiquement, quand on se réveille, on a mal. Et l'infirmière, elle ne comprend pas, elle me dit, mais pourquoi vous avez pas mal? Je lui dis, bah écoutez, j'en sais rien. J'allais pas lui dire, ouais, je suis sorcier, j'ai fait les rayons, et blablabla. Quoi. Et donc, je lui ai dit, j'en sais rien. Et bah, je n'ai senti aucune douleur. Et du coup, j'ai dit à l'infirmière, vous me remontez dans combien de temps dans ma chambre? Elle me dit, on te monte dans 1 heure dans ta chambre et tu pourras dormir tranquillement. Ok. Et je lui ai dit, bah écoutez, vu que je ne sens rien, laissez-moi dormir. Et les médecins ont halluciné, je me suis rendormi et j'étais revenu dans ma chambre quand je me suis réveillé. Un truc de malade. Et même les médecins n'ont jamais compris comment c'était possible en fait. Après, pareil, quand j'ai acquis la marche, parce qu'avant je marchais à 4 pattes, hein, voilà, j'ai pas honte de le dire, le handicap a fait que c'était assez compliqué. Et un jour, en fait, j'ai voulu marcher comme les autres. Et j'en ai eu marre en fait, et je me suis levé. Et les guides, parce que je pense que je les entendais déjà avant, mais je prêtais pas attention parce que j'étais pas aussi éveillé que maintenant. Alors, je me suis levé et j'ai dit, ben, je vais marcher. Et les guides, alors je ne sais pas qui c'était, hein, mais il y avait une voix qui me disait, mais lève-toi, marche et tu verras, tu tomberas pas. Alors moi j'étais là, mais je fais, putain, tu vas te vautrer à terre et c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Et je me suis levé et j'ai suivi ce que les guides m'ont dit et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher. Alors naturellement c'était pas une marche qui était normale, hein, il n'y a pas un handicap qui est là, quoi, donc c'est pas une marche normale. Et c'est grâce aux guides finalement qui m'ont poussé, qui m'ont dit bah, lève-toi et marche et que j'ai marché puisque les guides étaient tout autour et veillaient à ce que je me casse pas la tronche. Donc voilà en fait certaines expériences que j'ai vécues avec les guides. Euh, Ensuite, c'est pareil. Il y a aussi cette expérience-là que j'ai trouvée fabuleuse. Euh, alors, au lycée, j'avais mon professeur en mathématiques qui était quand même assez cool, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a sorti la tête de l'eau dans laquelle j'étais, parce qu'au niveau intellectuel, j'étais quand même quelqu'un d'assez intelligent, sauf les maths, franchement, Pythagore, machin, blablabla, je comprenais rien. Voilà. Donc du coup, il m'a aidé et pendant une longue période, il m'a tarabusqué à me dire vas-y, travaille, ça va aller, tu vas y arriver, machin et tout. Et du coup, de fil en aiguille, on a une complicité qui s'est installée naturellement. Bref, et j'ai voulu rester en contact avec lui, sauf que c'était quelqu'un euh, qui gardait une certaine distance avec ses élèves, et chose que je comprends, hein.
Et du coup, j'ai dit au guide, bah écoutez, si c'est bon pour moi que je reste en contact avec lui, faites-moi un signe. Bon. Et puis en salle de classe, je devais avoir une AVS, une auxiliaire de vie, qui devait m'accompagner pour écrire. Et puis ce jour-là, manque de bol, elle était pas là. Et le professeur me dit, mais écoute Jimmy, pour passer ton examen, ton CCF en maths, tu viendras avec moi dans une salle de classe tout seul. Il dit, moi tu seras tranquille. Ok. Donc j'y vais. euh, je lui demande son numéro de portable. Voilà. Et au début, il tiquait un peu, tu vois, il s'était, ouais, bon, je sais pas, machin, blablabla. Donc c'est tout, j'insiste pas. Je fais mon truc, mon contrôle de maths là. Euh, et d'un seul coup, j'ai senti une présence, mais genre des frissons autour de moi, quoi. Et les guides m'ont dit, on est là, vas-y, t'inquiète, ça va le faire. Et moi, je comprenais rien, quoi. Donc je fais mon truc, je fais mon contrôle. Et d'un seul coup, le prof, il se lève, il me dit, c'est bon, je te l'ai écrit sur un papier. J'ai dit, mais il m'a écrit quoi? Et donc c'est tout, je fais mon contrôle. Bref, il regarde quand même ce que j'ai fait. Et il se rend compte qu'en fait, l'examen était bon, quoi. Le truc était bon. Et il me donne un papier. Donc je sais pas, c'est tout, je ne calcule pas, bref, je fais pas attention. Je le prends et je repars avec. Et je lis ce qu'il y a marqué dessus. Et il m'avait écrit son numéro de portable. Et donc j'ai trouvé ça, j'ai dit waouh, merci les guides. C'était quand même un truc de ouf, quoi. C'est waouh. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi en expérience comme ça? Euh, J'en ai eu tellement en fait que je sais même plus. Mais j'ai eu beaucoup de choses comme ça en fait avec les guides qui se sont calés sans forcément que je te demande. Après, pareil, puisque je fais aussi des nettoyages énergétiques de lieux et de personnes, donc à distance ou en présentiel quand la personne voilà, hein, m'autorise à aller chez elle, quoi, enfin à m'y rendre. Et j'ai fait alors au début, quand j'ai démarré la pratique au niveau ésotérique, j'étais accompagné par Jean-Marie Blaise, qui était mon ancien praticien en magnétisme, que j'allais voir pour mes jambes, qui me soignait au niveau de l'anxiété aussi. Et c'est lui qui a déclenché en fait mes dons. Et il me dit, bah écoute Jimmy, je fais des dégagements d'entités, de lieux et de personnes aussi comme toi. Il me dit, j'aurais besoin que tu viennes m'aider parce que c'est un cas assez lourd. Donc je lui dis, ok, on va abaumer les loges dans la maison, on fait connaissance avec les proprios et on leur explique qu'on va faire un nettoyage de lieux et de personnes. Bref, on fait le nettoyage de personnes, tout se passe bien. Et là, je vais dans la pièce où il y a le plus de manifestations. Donc mon confrère qui s'appelait Jean-Marie Blaise m'accompagne pour assister avec moi au dégagement et être là si jamais il y avait un problème. Donc il reste en retrait et moi je fais mes protocoles, mes blabla quoi. Et quand le lieu s'est dégagé complètement, c'est-à-dire quand les énergies étaient devenues normales, les 4 bâtons d'encens qu'on avait placés dans la pièce se sont éteints tous en même temps et le lieu a retrouvé son calme. Alors quand j'ai fait des prières pour faire dégager les amérantes, les 4 bâtons d'encens que j'avais placés dans les 4 coins de la pièce se sont éteints en même temps. Et j'ai trouvé ça hyper balèze des guides, quoi. Et donc le dégagement s'est terminé, on est passé 1 heure et demie pour dégager le lieu. Et donc on redescend, on explique que c'est fini, que le dégagement s'est bien passé et tout. Et depuis la maison dans laquelle on avait été pour dégager les entités, quoi, elle a retrouvé son calme. Et en plus, les propriétaires ont pu partir de la maison comme ils le souhaitaient. Voilà. Euh, Après, qu'est-ce qui m'est arrivé aussi? Mais j'ai eu tellement de choses comme ça. Voilà, c'est pour vous prouver que les guides, ils sont tout le temps avec nous, quoi. Euh, et après, il y avait aussi la conférence avec Thomas. Alors ça, c'était balèze aussi, putain, ça me fait halluciner quand j'y repense. En fait, je voulais essayer les conférences publiques, mais sans jamais l'exprimer, on va dire, verbalement. Et puis un jour, on rentre dans la boutique chez Thomas et Aurore. C'était la première fois, hein, donc je délivre un message à Aurore. Et là, Thomas, je sais pas, il a dû voir que j'étais quelqu'un qui avait une médiumnité balèze, quoi. Et il me dit, est-ce que tu veux tenter les conférences publiques? Donc j'ai dit, bah, ok, on va y aller.
Et le jour de la conférence, mon oncle était avec moi. Il me dit, j'ai dit à mon oncle, je dis non mais attends, il y a 20 personnes, je dis, et je voyais une table au bout de la salle. Et je fais à mon oncle, tu te rends compte qu'après là, c'est moi qui vais être devant. Et il me dit, bah franchement, t'as plus le choix, quoi. Là, faut que tu y ailles. Et la conférence s'est très bien passée, c'était génial, j'ai adoré ça, quoi. Et c'est pour vous prouver que les guides, parfois, ils nous mettent des trucs sur le chemin et tu comprends rien, quoi. Mais quand ça t'arrive, c'est juste trop bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur des expériences avec mes guides et ben, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis ben, si elle vous a plu, j'en referai d'autres au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.